Aujourd'hui, nous allons parler de lecture. Parfois, c'est difficile de lire en français. Quand un mot est nouveau, on ne sait pas comment le lire. Par exemple, est-ce que vous pouvez lire le mot écrit en bleu sur cette page? Il se prononce ailleurs. Bravo si vous aviez la bonne réponse. Si vous ne comprenez pas pourquoi ce mot se dit ailleurs, je vous conseille de regarder la vidéo. Je vais vous expliquer comment lire les mots en français. Attention, ce n'est pas une vidéo pour vous expliquer comment on prononce. Je ne vais pas détailler la prononciation des mots. Je vais vous expliquer le lien entre les lettres et les sons. On commence par les voyelles A, E, I, O, U, Y. Ensuite, nous allons parler des combinaisons, c'est-à-dire des lettres qui se lisent ensemble, comme par exemple ch, on, o, ou, wa et d'autres. En troisième partie, nous parlerons des consonnes, pas de toutes les consonnes, mais de celles qui peuvent avoir une prononciation différente. Et enfin, nous parlerons des lettres et des combinaisons de lettres qui sont muettes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prononcer. C'est la lettre A et elle fait le son A. Vous avez également la transcription phonétique pour vous aider. On doit lire un animal, une date et un sac. Ici, c'est la lettre E. C'est plus compliqué car elle a 4 prononciations différentes. Dans le repas, le et repas, on entend le son E, comme la lettre E. Dans je m'appelle, c'est différent. M'appelle a le son est, comme dans Noël, une fête et une scène. Vous remarquez que le son est indiqué par des accents dans Noël, fête et scène. Dans m'appelle, on prononce est parce que la lettre E est suivie de 2 consonnes. Dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire d'ajouter un accent. Alors que dans le mot scène, on a ajouté un accent grave pour indiquer la prononciation est. Dans les mots été et téléphone, on entend le son et. Il ne faut pas confondre avec le son précédent. Écoutez la différence. Est, Noël, fête et téléphone. Ici, le son est indiqué par un accent aigu. Enfin, dans je parle ou je travaille, vous remarquez que je ne prononce pas le E final des verbes parle et travaille. Quand E est la dernière lettre, il est muet. Écoutez, je m'appelle, une fête, une scène, téléphone. On n'entend pas le E final. Attention, dans des mots de 2 lettres comme le et je, il faut quand même prononcer le E. Le I est également très facile parce qu'il se prononce I. On dit un animal, un mari et un Paris. La lettre O a 2 prononciations. Quand je dis un mot, une tomate, un opéra, je prononce O. C'est le O fermé. Quand je dis une robe, une porte, un homme, je prononce O. C'est le O ouvert. En général, le O est ouvert quand il se trouve dans la dernière syllabe d'un mot et qu'il est suivi par une consonne. Comparez un mot, il n'y a pas de son consonantique après le O est fermé. Une robe, il y a un son consonantique après le O est ouvert. Il est très important de noter que la prononciation fermée ou ouverte du O dépend beaucoup de la région de la personne qui parle. Une personne qui vient du nord de la France ne prononce pas le O de la même façon qu'une personne qui vient du sud de la France. La lettre U se prononce U. On dit un bus, la Russie, une usine. Notre dernière voyelle, le Y, a 2 prononciations. Quand je dis le physique ou un pays, c'est comme la lettre I, c'est le son I. Quand je dis payer ou les yeux, le Y se prononce Y. Le Y se prononce Y quand il est entouré par des voyelles ou quand c'est la première lettre du mot. Maintenant que nous avons vu comment lire les voyelles seules, nous allons parler des combinaisons de lettres. Certaines lettres, quand elles sont ensemble, forment une combinaison qui se lit comme un seul son. Par exemple, dans
un enfant, il y a 2 fois le son en. Enfant. Les combinaisons AN et EN se lisent en, ainsi que les combinaisons AM et EM, comme dans français, septembre, lent, une chambre. Le son en s'écrit avec un M quand il est suivi des lettres M, P et B, comme dans septembre et chambre. Dans le mot lait, on entend le son est qui s'écrit AI. La combinaison AI et la combinaison EI se prononcent est, comme dans scène, Noël et je m'appelle que nous avons vu précédemment. D'autres exemples, français, une reine, la neige. Dans la phrase un lapin mange plein de pain, on entend plusieurs fois le son un. Le son un peut s'écrire avec les combinaisons UN, IN, IM, AIN, EIN et EN. Attention, les combinaisons UN, IN, IM, AIN, EIN et EN se prononcent un seulement quand elles sont en fin de mot ou avant des consonnes. Si elles sont suivies d'une voyelle, alors la prononciation est différente, comme dans brune, latine, pleine, africaine ou italienne. Également, devant les lettres M, P et B, le son 1 ne s'écrit pas IN, mais IM, comme dans impossible et timbre. La combinaison ON se prononce ON, comme dans 11 poissons. Attention, comme avec le son 1, si la combinaison ON est suivie d'une voyelle, alors la prononciation est différente. Comparez pantalon, montre, mais poney et téléphone. La combinaison OU se prononce OU. On dit 12 poules. Également, on dit une ouverture, un hibou et un couvert. Dans la phrase « Une autruche boit de l'eau », on entend 2 fois le son O. Il peut s'écrire AU ou EAU et évidemment O, comme nous l'avons vu dans la partie sur les voyelles. AU et EAU sont des sons O fermés, comme dans une auto, un chapeau et une moto. Dans la même phrase, une autruche boit de l'eau, on entend également le son OI, qui peut s'écrire OI, comme dans moi ou un oiseau. La combinaison OY se prononce Y, comme dans joyeux. Dans la phrase il est 2 heures, on entend les sons E et E, qui sont comme le son O fermé ou ouvert. La règle est la même, quand le son E est en fin de mot et suivi d'une consonne, il est ouvert, comme dans la peur, le bonheur, la terreur. Sinon, il est fermé, comme dans joyeux, heureux et il pleut. Pour faire le son Y, on peut utiliser un Y ou les combinaisons IL et ILL, comme dans le soleil brille. Quand le son I est en fin de mot et précédé d'une voyelle, on utilise la combinaison IL. Quand il est précédé d'une consonne, il faut écrire ILL. Attention, quand on écrit IL, si la combinaison est suivie d'une voyelle, alors la prononciation change. Comparez I et L. La combinaison QU se prononce K, comme dans la phrase une raquette et des quilles, ou dans qualité et attaque. Les combinaisons CH et SH se prononcent ch, comme dans un chat, un short, un shampoing ou un architecte. Attention, on ne dit pas architecte, mais architecte. Certains mots d'origine grecque, par contre, se prononcent que, comme le mot chiropracteur. Dans la phrase « Vous aimez marcher et courir », on entend plusieurs fois le son « et ». Il peut s'écrire EZ, ER et ET. Les combinaisons EZ, ER et ET se prononcent « et » lorsqu'elles sont à la fin du mot, comme dans « venez »,« parlez »,« commentez », et le mot très utile « et ». La combinaison OIN se prononce « ouin ». C'est assez simple, voici 3 exemples. Loin, le foin, un point.
Regardez cette phrase et écoutez bien. Cet agneau m'ignore. Les lettres G et N se prononcent ñ, comme dans la montagne, signaler et une ligne. Maintenant, nous allons parler du son S. Dans les mots sel, tasse et pension, le son S s'écrit avec un S ou avec deux S. Quand le S est entouré de deux voyelles, comme dans tasse, il faut deux S pour faire le son S. S'il n'y a qu'un S, cela fait le son Z. Comparez désert, une voyelle, un S, une voyelle, et dessert, une voyelle, deux S, une voyelle. Dans les mots français, France et piscine, le son S s'écrit avec un C cédille, un C ou la combinaison SC. Le C cédille se prononce toujours S. Le C et la combinaison SC se prononcent S devant les lettres E et I. Dans les mots Carrie et le nom Pascal, le C fait le son K, car il est suivi de la voyelle A. Dans les mots addition et partiel, le son S s'écrit avec un T. La lettre T se prononce souvent S lorsqu'elle est suivie d'un I et d'une autre voyelle. Attention, quand le T est la première lettre du mot, il ne se prononce jamais S, mais T, comme dans titulaire. Dans une longue jupe rouge, la lettre J et la lettre G de rouge se prononcent J. Mais le G de longue se prononce G. La lettre G se prononce J quand elle est suivie des voyelles E, I et Y. On dit donc le Japon, une page, mais un garage et la guerre. Dans le mot garage, le premier G est suivi d'un A et se prononce G, alors que le deuxième G est suivi d'un E et se prononce G. On prononce garage. Parlons maintenant des lettres qu'on ne doit pas lire, les muettes. Regardez cette phrase. Des étudiants allemands heureux. On fait la liaison entre des et étudiant, car étudiant commence par une voyelle. Des étudiants. On ne prononce pas les T, D, S, X et G quand ce sont les dernières lettres du mot. Si D est suivi d'un mot qui commence par une consonne, alors on ne prononce pas le S. Des personnes. Enfin, les lettres sont silencieuses à partir du dernier E. Tout ce qui est avant doit se prononcer. Comparez des étudiants allemands avec des étudiantes allemandes. Ici, comme le T et le D sont suivis d'une voyelle, on les prononce. Attention, on prononce parfois le S final quand le mot est d'origine latine, par exemple, comme bus ou terminus. Pour le reste, si la lettre finale est S, T, D, X ou G, elle est silencieuse, comme dans un doigt, des hiboux, l'intérêt ou le poids. Dans la phrase « il travaille souvent », la première combinaison ENT est muette, alors que je dois prononcer la seconde. Quand ENT est la terminaison d'un verbe, cette combinaison est muette. Ils mangent, ils avaient, ils jouent. Par contre, si le mot n'est pas un verbe, on doit prononcer la combinaison ENT comme la combinaison EN, c'est-à-dire le son en. Le T final est silencieux. On dit alors des parents, le vent et un serpent. Vous vous souvenez du mot du début? Ailleurs. Maintenant que je vous ai expliqué les différentes combinaisons de lettres et comment les lire, vous devez pouvoir lire ce mot facilement. On a le A qui fait le son A, la combinaison I-L-L qui fait le son I, le E-U qui fait le son E parce qu'il est suivi du R, donc c'est le son E ouvert, le R qui fait le son R et le S qui est silencieux. Donc ce mot se lit ailleurs. J'espère que cette vidéo vous aidera à lire en français et à comprendre la relation entre les lettres et les sons. N'oubliez pas, il y a toujours des exceptions. Si vous pensez à une exception intéressante, partagez-la dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à poser des questions ou à ajouter des choses que j'ai oubliées. Enfin, pensez à vous abonner à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos.